Alors bonjour Raymond Van Hermen, vous êtes belge, vous êtes avec en fait les internautes de igfm.sn, c'est le site internet du groupe Futur Média. Tout à l'heure vous avez développé un concept, enfin vous êtes revenu sur des concepts et, disiez qu'il fallait faire un peu attention avec ces concepts parce que derrière, surtout en matière de finances, assez souvent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, il y a quand même tout un monde. Oui, alors, depuis plusieurs années, le concept de finance verte s'est largement développé, essentiellement parce que, à la fois, les investisseurs trouvaient des opportunités dans le monde des nouvelles technologies, ce qu'on appelle les technologies vertes, dans lesquelles on a les énergies renouvelables, l'économie circulaire, etc., etc., ainsi que pour assurer une meilleure gestion de leurs risques. Parce que, comme vous le savez, le climat, par exemple, ça représente un risque important, à la fois pour le monde de la finance et pour le monde des assurances. Et donc, le concept de la finance verte est quelque chose qui a été développé il y a plusieurs années. Et depuis, on a assisté à une évolution sémantique, comme on dit. On a une évolution du vocabulaire qui traduit en fait un changement de priorité ou un glissement dans les priorités, et puis aussi un changement dans le rapport de force, si je puis dire ça comme ça, entre le monde de la finance d'une part et les autres types d'acteurs économiques et sociaux. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de finances durables et inclusives. Finances durables parce qu'on fait référence aux accords de 2015 des Nations Unies à la fois sur les objectifs du développement durable et le climat, et qu'il s'agit de trouver les mécanismes financiers qui permettront d'assurer que ces objectifs seront atteints. Cette finance durable implique à la fois les investisseurs publics et les investisseurs privés et porte sur un ensemble de sujets qui sont à la fois des sujets technologiques mais aussi des sujets sociétaux sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. L'autre appellation, c'est finance inclusive, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'intéresser non seulement en tant qu'investisseur responsable, comme on dit, à des problématiques du genre climat, impact sur l'environnement et des questions de ce type-là, mais aussi sur toute la dimension sociale, c'est-à-dire essentiellement les problèmes que rencontrent les classes pauvres de la population pour avoir accès à la finance et pour voir leurs problèmes pris en compte lorsqu'on prend des grandes décisions en matière d'investissement qui parfois se transforment dans des infrastructures qui ont des implications énormes pour les habitants d'un quartier ou d'un autre ou d'un barrage par exemple. Donc on voit à travers cette évolution des mots qu'il y a une évolution du concept même de ce que c'est que le business model du monde de la finance. Alors, depuis longtemps, si pas depuis toujours, le monde de la finance a considéré que seuls les gens qui font partie de ce monde-là savent ce qui est bon pour tous les autres. Et on a vécu et on continue à vivre dans ce modèle qui est très porté sur les intérêts des actionnaires. Il y a maintenant une autre approche qui se développe en termes de business model pour le monde financier, c'est celui du multi-acteur. C'est-à-dire qu'au monde de la finance, s'ils veulent adresser de façon sérieuse les risques dont je parlais là tout à l'heure, les risques climatiques comme les risques sociétaux, ils ne peuvent pas le faire s'ils ne sont pas dans un dialogue constant et étroit avec les différents acteurs autres que le monde de la finance, ce qui inclut les autorités locales, les organisations non gouvernementales, les représentants des universités et le monde scientifique, etc., etc. Et donc, on voit s'ouvrir une palette d'acteurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'écosystème financier, de chaîne de valeur, si vous voulez. Parce qu'il s'agit aussi de mettre autour de la table différents types de métiers dans le monde de la finance. Il s'agit d'attirer à la fois ceux qui sont les investisseurs privés, c'est-à-dire aller récolter l'argent, pas seulement l'argent public, mais récolter l'argent privé. Cela se fait à travers les actions des fonds de pension, pour prendre cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Et puis, il s'agit de savoir comment on va gérer des projets, comment on va analyser des projets, évaluer leur impact avant de prendre une décision. Et puis, une fois qu'on a pris une décision, il s'agit de savoir comment on va suivre les projets. Et tout cela suppose que l'on s'adresse à des gens dans le monde de la finance qui sont à la fois les représentants des investisseurs,
les prêteurs, ceux qui sont dans les agences de notation, pour prendre cet exemple-là, ou bien tous ceux qui s'intéressent à la microfinance, qui est un autre type de métier financier. À l'heure actuelle, la plupart de ces métiers sont différents, mais souvent repris dans tous les cas pour ce qui concerne les grandes banques, sous une espèce de coupole unique. Vous retrouvez les différents métiers. Mais il était important que ces différents types d'acteurs entrent, comme je l'ai dit, dans un nouveau type de rapport de force avec la société, d'autant qu'un des grands points sur lesquels aujourd'hui les grandes organisations comme le Fonds monétaire international, l'OCDE mettent l'accent, c'est sur la montée des inégalités. Et le système économique et financier que nous avons à l'heure actuelle est un système qui automatiquement génère plus d'inégalités. Et cette plus d'inégalités conduit à des transformations politiques comme celles que l'on vit dans différentes parties du monde, sans que j'entre dans le détail. Et donc, il est important, si on veut s'attaquer à ce qui est le modèle social, si on veut construire un nouveau contrat social, ce qui est l'objectif des objectifs du développement durable précisément, eh bien, il faut qu'on entre dans un nouveau type d'échange et de coopération, de collaboration entre les acteurs de la finance dans leur diversité et les autres acteurs de la société. Je vous remercie bien, Monsieur Arben. Merci, très bien.